amis auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio de votre cher Terre Lorrain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un habitué désormais de nos ondes, une véritable légende vivante en Lorraine. Même si sa grande modestie l'empêchera de le reconnaître, mais il faut quand même bien le dire, c'est un fait. Il s'agit de Jean-Marie Cuny. Monsieur Cuny, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Cuny, quand je dis légende Lorraine, déjà parce que vous vous êtes illustré comme un véritable connaisseur, un historien de l'histoire lorraine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous interviewer parce que on parle, à mon avis, pas suffisamment de quelque chose qui pourtant est très français, même s'il ne s'agit pas de réduire la France à ça, bien sûr, mais c'est de la cuisine. Et avant de vous intéresser à l'histoire, avant de vous lancer dans l'épopée de l'histoire lorraine, vous étiez un cuisinier de métier. Oui, c'était mon métier, donc j'ai tenu un restaurant pendant 10 ans, là, de 1964 à 1974, à Malzéville, un restaurant qui était à ses côtés, quoi, voilà. Donc vous savez de quoi vous parlez dès lors on parle de cuisine, et bien que la Lorraine ne soit pas l'Alsace, la Bretagne ou la Provence, c'est aussi illustré dans l'histoire de la cuisine, puisque en Lorraine on trouve des recettes bien particulières, parce que nous avons des produits aussi bien particuliers. Première question, peut-être plus historique. Qu'est-ce qui fait la particularité de la cuisine en Lorraine ? Oui, bien sûr, chaque région de France a ses particularités, et puis la Lorraine, évidemment, elle a les siennes. Au point de vue cliché, quand on parle de la Lorraine, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la quiche lorraine. Voilà. Donc on trouve les traces les plus anciennes sous le duc Charles III, qui en faisait une consommation, paraît-il, régulière. Et puis donc la quiche lorraine, et c'est également le pays des tourtes. Tourte à la viande, tourte au poisson, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est surtout la tourte à la viande qui prédomine. Et les petits pâtés lorrains. Le fameux petit pâté lorrain. Vous voyez, mes garçons sont partis travailler à Paris, et le matin, au casse-croûte, ils vont chez le boulanger du coin, ils demandent un pâté lorrain. À Paris, ça n'existe pas. Donc, ils sont rabattus sur des simples croissants. C'est pas drôle, hein. Voilà. Donc, la quiche, la tourte. Et puis la Lorraine est un pays aussi de rivières, d'étangs. Donc il y avait autrefois les truites en matelote, enfin des poissons d'hiver. Mais il y a une uniformisation de la cuisine désormais, parce que la cuisine est gérée par les modes, les entreprises, et puis... Enfin, par la grande industrie. La grande industrie, oui. Et puis, il y a une propagande dans tous les magazines féminins et autres sur les cuisines originales de tous les pays. Donc, qu'est-ce qui reste chez nous ? Eh bien, quand même, il y a les produits de base, il y a la potée lorraine, bon, c'est facile, c'est tous les légumes du potager. Et puis, surtout, c'est le lard qui compte, voilà. Donc, le lard, les saucisses fumées, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la cuisine lorraine actuelle ? C'est difficile parce que, comme vous dites, on ne trouve plus les produits. Je pense par exemple à une poularde, comme on faisait autrefois assez régulièrement, en pot au feu. Eh bien, c'est impossible aujourd'hui de trouver des poulardes. Donc on achète du poulet très sec, bon, pas très digeste, mais bon. Je vais faire mon dossier, mais une poularde. Eh bien, c'est le poulet qui est à l'engrais, en fait, et qu'on tuait régulièrement. Oui, parce qu'autrefois, il y avait des basses-cours nombreuses autour de nous. Voilà. Enfin, donc, c'est vrai que mon métier, c'était la cuisine, puisque j'étais cuisinier de métier. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans, à Nancy, un restaurant qui s'appelait l'Embassy, qui n'existe plus. Et puis, voilà, j'ai continué mon métier, j'ai bourlingué à droite à gauche, j'ai travaillé dans le Midi, j'ai travaillé au Luxembourg, j'ai travaillé dans la Meuse. Et puis, j'ai ouvert un restaurant à Malzéville de 1964 à 1974. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire uniquement de la cuisine lorraine. Alors, pour les confrères restaurateurs, ça ne s'adaptait pas du tout à la restauration. Et pourquoi ? Eh bien, parce que on avait des vieilles habitudes et qu'on ne voulait pas en changer.
On était héritier des cuisiniers du 19e siècle et bon, voilà, c'était la tradition de continuer la cuisine selon qu'on avait appris en apprentissage. Voilà. Alors, si je comprends bien, dès le 19e siècle, la cuisine en Lorraine n'était déjà plus lorraine. Non. Enfin, pour les professionnels. Oui. Les professionnels étaient héritiers du Grand Carême, de tous les grands cuisiniers qui, à la Révolution, donc, se sont retrouvés sur le carreau parce ils travaillaient dans des familles. Et donc, à partir de la Révolution française, ils ont ouvert des restaurants, ce qui n'existait quasiment pas avant. Il y avait des petites auberges très dispersées. Et donc, voilà. Donc, la cuisine s'est installée pour le public à partir de ce moment-là. Disons que la cuisine, avec le temps, en Lorraine, si je comprends bien, ne pouvait plus être ce qu'elle était vraiment, puisqu'elle ne disposait plus de produits. Non, la cuisine, oui, la cuisine lorraine était restée dans les familles. Oui. Voilà. Mais dans la restauration, elle avait disparu. Donc j'ai mis l'accent sur le sujet, et puis finalement, mon restaurant a connu un certain succès. Voilà. Aujourd'hui, donc maintenant on est seulement en 2020, le problème c'est que la cuisine en France, on peut considérer que c'est une des dernières choses qui nous reste, entre guillemets, et encore, est-ce que c'est encore une cuisine française? Puisque on est devenu très amateur de cuisine asiatique et pour la masse de la cuisine américaine. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui, parce qu'il y a quand même, dans le même temps, il y a aussi, il ne faut pas être que pessimiste, il y a un retour aussi de choses peut-être plus, on va dire, traditionnelles, je dirais pas locales, je dirais pas jusque-là, mais un attrait pour les choses un petit peu plus traditionnelles. On pourrait aujourd'hui ouvrir un restaurant typiquement lorrain? Mais bien sûr, parce que justement, aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup. Et souvent, on m'a questionné, est-ce qu'on peut trouver un restaurant où on consomme des spécialités lorraines? Eh bien non. Non. À droite, à gauche, évidemment, on trouve la quiche lorraine, on trouve des plats en sauce, etc. Mais c'est un plat sur toute une carte où il y a une vingtaine de choses présentées. Voilà. Vous parlez de la cuisine américaine. Bon, c'est pas une référence. J'ai travaillé chez les cuisine entre guillemets. Hein. Oui, j'ai travaillé chez les Américains. J'ai été embauché pour faire les spécialités françaises, mais c'est à la mode américaine, c'est-à-dire tout ce qu'on utilisait était sucré. Alors ça m'a sidéré un peu. D'ailleurs, les produits de base venaient du Danemark dans des camions réfrigérés. À l'époque, on connaissait pas ça chez nous. Voilà. Mais la quiche lorraine, par exemple, est le numéro 1 des ventes dans les supermarchés aux États-Unis. C'est épatant, ça. Hein. Oui. Je ne vous garantis pas la qualité de la quiche, mais bon, voilà, c'est un certain succès. Si on est un petit peu plus pratique, entre guillemets, vous avez évoqué donc les grandes stars de la cuisine lorraine, la quiche bien sûr, la potée, mais pour quelqu'un qui a, disons, pas forcément un gros budget, parce qu'aujourd'hui il est quand même très difficile d'avoir pas très difficile, j'exagère peut-être un peu, mais il est compliqué pour une famille importante par exemple d'acheter des bonnes choses, d'un point de vue local. Est-ce que quelqu'un qui a un petit budget cuisine peut se faire un petit plat typiquement lorrain le soir en rentrant chez lui? Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait faire par exemple? Bien sûr, c'est facile. Hein. Écoutez, ça va être la saison des crêpes. Moi, je faisais des crêpes au fromage blanc, par exemple. Hein. Voilà, mais on n'est pas obligé d'acheter des produits riches. Des produits qui coûtent cher, on peut faire des choses simplement. S'il s'agit d'une potée de légumes, s'il y a une saucisse lorraine fumée, ça suffit. Voilà. Et un morceau de lard quand même. Hein. Et puis, écoutez, j'ai fait un ouvrage sur la cuisine lorraine où il y a 300 et quelques recettes que j'ai collectées. Donc il y a le choix quand même. Hein. Nous sommes en plein hiver. Quel est le plat typique? On va faire chaque saison. Quel est le plat typique de Lorrain pour l'hiver? Bon, si vous allez dans les marchés, vous ne trouverez pas forcément des choses typiques de la région, parce que, comme vous disiez, les produits sont importés des quatre coins du monde désormais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait en hiver? Chez nous, on faisait le pot-au-feu tous les dimanches. Le pot-au-feu, dont on a une très belle description par Goethe dans une famille de la Meuse. Voilà. Donc c'est la viande de bœuf, un morceau... et puis les légumes qui vont avec, c'est tout. Donc c'est quelque chose de simple. Mais c'est du bœuf, ça coûte peut-être un peu cher. Voilà, mais on peut choisir ses morceaux.
Oui, quand je disais simple, c'est aussi, et ça, il faut quand même le dire, c'est que malheureusement, la vie moderne, entre guillemets, pas nous empêche, mais nous prend tellement plus de temps, alors qu'on pensait se dégager du temps avec les outils techniques, finalement on se rend compte qu'on n'a plus le temps de faire la cuisine. Faire une potée de légumes, oui c'est simple, c'est vrai, mais ça exige acheter des légumes, les éplucher, les faire cuire, etc. Ah oui, bon, il y a un minimum quand même, Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est bête à dire, mais on n'a même plus le temps finalement de s'éplucher des bons légumes et de les faire cuire, quoi. Ah bon, alors qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez des boîtes? Oh là là, non. Non, mais... Malheureusement, je pense qu'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des gens qui bossent un peu H24, et malheureusement, ils me donneraient raison si je dis qu'effectivement, c'est plutôt plat cuisiné et pâtes, riz et, comme vous l'avez dit, boîte de conserve. C'est malheureux, mais... Oui. Oui, enfin, on peut faire des choses assez simples. Si on achète un morceau de viande, une escalope, eh ben, on peut la faire avec des champignons à la crème, c'est vite fait, pour 5 minutes. Hein. Voilà, par exemple. On a dit pour l'hiver, après printemps. Qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? Donc au printemps, moi je vais au marché et je fais le tour du marché. Et puis voilà, je prends ce qui me flatte un peu à l'œil et puis à l'idée de faire quelque chose. Hein. Là, ces jours-ci, j'ai fait des escalopes à l'oseille. Ben voilà, c'est une plante un peu acide qui est très agréable à manger avec une sauce à la crème. Qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? Des escargots, par exemple. Vous pouvez aller à la chasse aux escargots dans les forts La fameuse chasse aux escargots. Voilà, dans les côtes de Toul, notamment dans les forts de Toul. Je vous indique les endroits. Là, il y en a beaucoup, là. Bon, évidemment, c'est un peu long à préparer parce qu'il faut les faire dégorger, il faut les cuire, puis après les accommoder soit avec une sauce à la crème, soit avec la façon classique avec de l'ail, du persil, etc. On a fait hiver, printemps. L'été, c'est la saison des fruits et des légumes. Oui. Alors évidemment, en Lorraine, c'est la Mirabelle, c'est sûr. Mais on peut trouver, il y a plein d'autres choses. Oui, enfin la Mirabelle, c'est les desserts sucrés, évidemment. Il y a tous les fruits qu'on trouve un peu partout. Et puis en Lorraine, le fruit, la reine des fruits, c'est la Mirabelle. Là, qu'on ne trouve pas ailleurs. Certains me disent, oh mais si on a planté un mirabellier à tel endroit, ça donne des mirabelles. Je suis désolé, mais ça n'a pas le même goût parce qu'il faut un sol calcaire, un sol particulier qui est le sol lorrain. Donc voilà. Ça aussi, c'est une petite chose dont on peut parler, c'est qu'en Lorraine, on dispose d'un sol particulier, d'une terre particulière où, par exemple, les vergers, la possibilité de faire pousser des vergers est assez intéressante. Oui, les vergers sont répandus. D'ailleurs, actuellement, on essaie de relancer le verger familial. Donc j'ai pu acquérir des arbres pour planter chez moi. Donc voilà, j'ai mis un mirabellier, j'ai mis un cerisier, 2 pommiers, etc. Et cette année, les pommes, ça a donné. Je peux vous dire que j'en ai une bonne réserve là. Oui, on peut aussi faire du jus de pomme. Oui, bien sûr, aussi, oui. Mes voisins font même du jus de mirabelle. Oui, donc, comme il y avait un excédent de mirabelle, je les ai trouvés pas trop sucrés cette année, donc ils ont été chez pas le distillateur, mais un type qui tire des jus de fruits, là. Il y a plusieurs sociétés qui font ça désormais, là. À partir de tous les fruits, ils tirent des sirops. Donc là, on a fait l'été et arrive l'automne, bien sûr, où là, on peut se rabattre sur... puisqu'on parlait d'un sol particulier, on peut trouver beaucoup de champignons, je crois, en Lorraine. Ah oui, bien sûr, ça dépend du temps, quoi. Il faut un peu de pluie, un peu de soleil, etc. Et puis c'est surtout la saison du gibier. Le gibier. Voilà. Voilà, j'habite à la campagne. Tous les matins, je croise des chevreuils. Mais comme je vais en forêt sans fusil, je les regarde passer, quoi. Bon, et puis on sait qu'aujourd'hui, les sangliers font beaucoup de ravages et qui rentrent parfois jusque dans les banlieues, dans les villes. Alors donc, il faut les chasser, bien entendu. C'est la sélection naturelle. C'est le type de gibier qu'on trouve en Lorraine, donc c'est les chevreuils, le sanglier. Principalement, oui. Et puis ça dépend peut-être des régions. On peut chasser le cerf dans certains endroits, dans les Vosges du Nord ou je ne sais où. Mais oui. Plus donc des grandes stars dont on a parlé, il y a en Lorraine, et ça faut quand même aussi le dire,
d'excellente charcuterie. C'est aussi une terre de charcuterie. Oui, oui, oui. La terre n'est pas le mot, mais il y a d'excellents professionnels de la charcuterie qui adaptent justement, qui nous font des terrines, des galantines, des choses très variées. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'auditeur qui, tout de suite, n'a pas forcément envie de cuisiner, mais qui, près de chez lui, a un petit vendeur, une petite échoppe dans laquelle il peut trouver des charcuteries, dans laquelle il peut trouver des légumes, dans laquelle il peut trouver certaines petites choses. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour vraiment se mettre à la cuisine lorraine, en plus donc, de ce dont on a parlé, la quiche, la potée, etc. Oui. La petite touche originale, parce que vous-même, vous avez je me souviens, on en avait parlé un jour, vous avez aussi des recettes assez originales, très lorraines, mais assez originales, qui étaient un petit peu iconoclastes à l'époque. Oui, peut-être. Enfin, oui, parce que moi, il a fallu adapter donc les recettes traditionnelles à la restauration. Mais on n'est pas obligé toujours de se casser la tête. Hein. Vous allez chez les épiciers, enfin chez les marchands de fruits et légumes, et puis vous choisissez simplement les choses. Hein. Pourquoi chercher à vouloir ci ou ça? C'est à partir du produit qu'on trouve qu'on a l'idée de faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Vous aviez, je me souviens, c'était la recette des cuisses de grenouille. Je ne sais plus le nom exactement, c'était quoi déjà? Autrefois, j'avais la patience de faire des tourtes aux grenouilles. Voilà, des tourtes aux grenouilles. Oui, oui, oui. Donc, alors ça, j'en connais beaucoup, ça peut faillir, hein, parce qu'aujourd'hui, parler de ne serait-ce que manger une huître ou un escargot, c'est impossible. Alors une tourte aux grenouilles... Oui, oui, oui. Oui, le jour où j'ai lancé ça, je l'ai regretté un petit peu parce que c'est assez compliqué, parce qu'il faut désosser les cuisses de grenouille, c'est pas rien. Et puis les mettre en pâte avec une migaine, évidemment, un œuf battu avec de la crème. Et donc la Lorraine est le pays des tourtes et des pâtés. On peut faire des tourtes aux grenouilles, mais comme il y a la tourte à la viande, on peut faire des tourtes à toutes sortes de choses, hein. Tourte au poisson, tourte au poulet, voilà. Il ne faut pas rester sur un seul créneau, il faut varier les goûts et les couleurs. Mais oui. Et pour aller plus loin, puisqu'on a parlé en tout début d'interview, vous-même vous avez écrit des livres sur la cuisine. Sur quel livre l'auditeur doit se jeter immédiatement pour aller cuisiner? Laura? Eh bien, il faut qu'il aille dans une bonne librairie. On en connaît. Oui, hein. Oui, librairie de Cité, par exemple. Ouais. Voilà, très bien. Oui, oui. Donc, il y a mon livre de cuisine. J'étais un peu innocent parce que, à vrai dire, je l'ai créé. Le premier livre de cuisine que j'ai sorti, c'était en 1971. Vous voyez l'antiquité de la chose. Hein. Parce que la cuisine lorraine disparaissait. Enfin, je me rendais compte de ça. Alors donc j'ai collectionné des recettes, celles que j'avais sous la main, celles qu'on trouvait dans les cahiers des grands-mères. Et puis, donc, j'ai fait un premier ouvrage sur la cuisine lorraine. Et puis, je l'ai complété, etc. Donc, aujourd'hui, on trouve un ouvrage qui s'intitule La Lorraine des 4 saisons, où, justement, j'ai mis les recettes par saison, très agréablement illustrées par une dame des Côtes de Toul, d'ailleurs. Et puis là, il y a 300 et quelques recettes dedans. Donc, vous avez le choix. Voilà. 300 recettes, chers amis auditeurs, effectivement, là, vous avez de quoi faire. Oui. Bon, Monsieur Cuny, merci beaucoup, c'est toujours très agréable. C'est tout simple, c'est bien. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous jeter sur les tourtes lorraines et sur nos bonnes charcuteries. Je vous invite aussi à partager ce son, à l'envoyer à tous vos amis de Provence, de Bretagne et du Pays Basque pour qu'ils découvrent aussi les belles petites choses qu'on a en Lorraine. Mettez un petit commentaire, un pouce bleu, c'est toujours très bien. Et la vie commence toujours demain. C'était François-Xavier Consoli pour Radio Lorraine Enragée. À la prochaine et au Laker. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un môme et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient d'une tablette? C'est consternant. Moi, quand j'entends ça, allez dans des écoles au lieu de faire de la télé comme ça en chambre, mais en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir, la situation des mômes est consternante. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit ça vient d'une tablette le chocolat, je vous jure, j'ai envie de chialer.